Comment importer une liste de surveillance sur TradingView depuis ProRealTime. Si vous travaillez avec ProRealTime et TradingView, ProRealTime par exemple pour les screeners sur action, vous avez sans doute un jour voulu pouvoir exporter les données qui sont dans une liste ou dans un screener ProRealTime dans une liste de surveillance TradingView. Je vais vous montrer comment faire avec un prompt pour ChatGPT. Tu es sur la chaîne Trading Attitude, le coach des traders malins, l'expertise en trading. Si ce sujet t'intéresse, like cette vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, j'espère bien que tu vas t'abonner. Tout d'abord, on va voir comment exporter le résultat d'un screener ProRealTime. Ensuite, on verra comment exporter une liste ProRealTime dans TradingView. Alors, comment on fait pour afficher les listes et les screeners? C'est dans le menu Liste et Scan. Liste, c'est pour les listes, et ProScreener, c'est pour les screeners. Première chose à faire pour exporter un screener et pouvoir l'importer dans TradingView, c'est d'ajouter une colonne marché. Pour ajouter une colonne marché, on va ici, on clique sur la petite clé à molette, et on coche la colonne marché. Le marché, c'est ce qui nous permettra de dire si une action appartient au Nasdaq, au NYSE ou à Euronext, ou à d'autres marchés. Une fois que vous avez cette colonne, vous allez ici, sur les trois tirés en haut à droite de la fenêtre, et vous allez sélectionner, cliquer sur CSV. Ça va exporter les données au format CSV. Si vous avez cette petite fenêtre sur Mac qui apparaît, vous cliquez sur use.csv. Ça va vous créer un fichier CSV. Alors je ne le fais pas parce que ça va écraser celui que j'ai déjà. Une fois que vous avez exporté ce fichier, on va voir ce qu'il y a dedans. C'est un fichier avec des tabulations comme séparateur, avec le symbole, le nom, le dernier cours, le pourcent de variation, le volume, le critère du screener et le marché, la fameuse colonne qu'on a ajoutée. Pour Paris, c'est Euronext Paris. Pour un screener sur le Nasdaq, c'est action au pluriel Nasdaq et action NYSE pour le NYSE. Les screeners fonctionnent sur un même marché. Donc une fois que vous avez ce fichier qui a une extension .csv, on va demander à ChatGPT de nous le transformer en liste TradingView. Alors comment on va faire? Vous ouvrez un nouveau ChatGPT. Ça marche aussi sur d'autres chatbots. On va écrire ce prompt-là. Je vais vous le mettre dans la description. Si le format de votre fichier est différent, il faudra bien sûr adapter. Alors, qu'est-ce que je dis à ChatGPT? Tout d'abord, je lui ajoute le fichier qu'on a téléchargé. Là, je l'ai déjà exécuté. Il ne peut pas afficher le contenu, mais je l'ai chargé en cliquant ici sur le petit plus ou en glissant-déposant le fichier. Ensuite, je lui ai dit, ce fichier contient une liste d'actions au format ProRealTime, abrégé PRT. Dans la première colonne, il y a le ticker de l'action. Dans la seconde, le nom. Alors ça sert à rien, ça, on peut l'enlever. Et dans la dernière, le marché. Créer un fichier contenant ces actions au format TradingView, abrégé TV. Le format TradingView est le suivant. Les actions sont séparées par des virgules. J'ai mal écrit par. Si le marché PRT est action NYSE, le format est NYSE ticker. Le ticker, c'est la première colonne. Si le marché PRT est action Nasdaq, le format est Nasdaq ticker. Et si le marché PRT est Euronext Paris, le format est Euronext ticker. Ainsi, pour une ligne, je mets une ligne qui avait dans un fichier, et une ligne, je mets deux lignes, une pour le marché français, une pour le NYSE. On obtiendra Euronext nano, NYSE par. C'est toujours utile de donner des exemples. Le nom du fichier doit être, alors là vous mettez le nom que vous voulez. Et important, mettez .txt. Donc vous exécutez ça, et voilà, il dit j'ai converti, télécharger le fichier, et là vous pouvez télécharger le fichier. Ensuite, dans TradingView, on va cliquer ici et importer liste. Vous allez sélectionner le fichier, et voilà ma liste qui est affichée. On a converti une liste, ou plutôt un screener ProRealTime, le résultat du screener ProRealTime, en une liste de surveillance TradingView. Revenons dans notre chat GPT. Qu'est-ce qui se passe si je veux ajouter des valeurs à cette liste? Par exemple, j'exécute le screener sur un autre marché, j'ai d'autres résultats et je veux les ajouter. On va ajouter les deux fichiers, le fichier CSV exporté de ProRealTime et le fichier de ma liste, celui qu'on vient de télécharger, ou qu'on a exporté de TradingView. Comment on fait pour exporter depuis TradingView? On va ici, on affiche la liste, on va ici, et on clique ici pour exporter la liste. Ça va nous créer un fichier qui porte le nom de la liste et .txt.
Donc dans ChatGPT, on va ajouter, grâce au petit plus ou en glissant-déposant, les deux fichiers. Et on lui dit, maintenant, voici un autre fichier, j'ai mis un S en trop, voici un autre fichier PRT avec l'extension .csv, ajoute le résultat au fichier existant, extension .txt. Et il me répond, j'ai ajouté les actions du fichier fr.csv au fichier existant, ici. Avant, on avait 100 symboles, nouveau 100 symboles, après fusion 200 symboles. Sans doublon, ordre respecté. Ça, je ne lui ai pas demandé, il l'a fait. C'est vrai qu'on peut demander de faire ça en plus, d'enlever les doublons. Et il m'a donné le fichier mis à jour. Alors, il m'a donné le même nom, mais j'aurais pu lui demander un autre nom. Donc, on télécharge le fichier et on l'importe à nouveau dans TradingView. Ça va donner une autre liste. Il va renommer la liste en mettant un petit 1. Et vous aurez donc plusieurs listes. Voilà, par exemple, celle-ci. Et il faudra supprimer l'ancienne. Comment on le fait? Eh bien, on va ici dans Open List et là, on peut la supprimer. Voilà, celui-ci, c'est le deuxième avec 200 valeurs et là, une centaine seulement. Au passage, vous voyez des indicateurs très intéressants, très performants. Si vous voulez vous les procurer, eh bien, devenez membre de la formation Gabi avec tous ces indicateurs, plus d'autres, plein de screeners pro real-time et différentes méthodes de trading, plus en bonus 17 formations supplémentaires. Nous venons de voir comment importer une liste de surveillance dans TradingView qui est le résultat d'un screener pro real-time. Maintenant, voyons comment importer une liste pro real-time dans TradingView. Pro real-time a des listes préétablies, des listes par exemple USTech 50, mais aussi des listes personnelles. Alors comment faire pour exporter une liste et l'importer dans TradingView? Là aussi, on va devoir rajouter un champ qui n'est pas par défaut. Donc on clique ici sur la clé et on ajoute le marché. Alors là, dans la liste, j'ai le symbole à la fin. D'ailleurs, si le symbole n'apparaît pas, il faut l'ajouter. Je ne sais plus s'il apparaît par défaut. Il nous faut le symbole et le marché. Attention, ils ne sont pas dans la même position. Ensuite, on va ici, on clique sur CSV. Ça enregistre un fichier avec l'extension .csv. On va dans notre chatbot ChatGPT. Je vous conseille d'en créer un nouveau, comme ça, vous n'avez pas à modifier chaque fois les prompts. Si vous voulez réimporter quelque chose, tapez idem avec ce fichier et vous mettez le fichier avec le petit plus et vous importez le fichier. Voilà, donc je conseille de faire deux chats séparés, un pour les screeners, un pour les listes. Donc là, ce qu'on va changer, on prend le même texte, on change juste la colonne, qu'ici, dans la 4e colonne, il y a le ticker de l'action, dans la 3e, le marché. Ensuite, c'est la même chose et il y a l'exemple qui change. On prend l'exemple correspondant à la liste. Donc là, il y a ça pour un marché et on donne un exemple d'un autre marché, ici pour le Nasdaq par exemple. On obtiendra la même chose. Alors n'oubliez pas de changer le résultat bien sûr et vous donnez un nom au fichier. Moi j'ai mis ce nom-là avec un petit 2 ici. Il va nous créer le fichier qu'on peut télécharger. On l'importe dans TradingView comme on a fait tout à l'heure, ça ne change pas. Et après, si on veut rajouter des valeurs dans la même liste TradingView, on va importer un nouveau fichier. Donc on lui met un nouvel export pro realtime, .csv, et notre liste qu'on a exportée d'ici ou qu'on a exportée de TradingView parce qu'on a par exemple ajouté des valeurs dans TradingView. Et on lui dit, maintenant, voici un autre fichier PRT avec l'extension .csv. Ça, c'est pour qu'il fasse le lien avec le bon fichier. Ajoute le résultat au fichier existant, extension .txt. Ça, c'est pour qu'il fasse le lien avec notre fichier de watchlist TradingView. Et voilà, il ajoute les nouveaux symboles et nous donne le nouveau fichier à télécharger. Et on l'importe dans TradingView. Voilà comment réaliser des prompts ChatGPT pour convertir une liste pro real-time ou un screener pro real-time, le résultat d'un screener, en une watchlist TradingView. On peut aussi le faire en Python, je l'ai fait en Python, mais ChatGPT c'est aussi rapide. Bon, il peut parfois se tromper, mais c'est quand même assez rapide. Quand il se trompe, quand il y a une erreur ou quand le symbole n'est pas le même, le symbole apparaît en rouge dans la liste. Là, c'est pas le cas. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de laisser un petit commentaire, de la partager. C'est fini pour celle-ci, mais ce n'est pas fini. Je te laisse en ma compagnie pour d'autres sujets très intéressants. On se retrouve tout de suite dans la vidéo suivante. Clique sur la petite vignette à droite. Sinon, si tu veux regarder toute la série, clique sur la vignette à gauche. Et n'oublie pas de t'abonner. Allez, à tout de suite.